dans une grotte sombre, le bruit aigu d'une pioche frappant la pierre résonne, un jeune homme aux cheveux blancs fait une pause. En remarquant des gouttes bleues brillantes qui s'échappent d'une fissure au plafond. Ses yeux s'écarquillent d'excitation, il a enfin trouvé sa cible. Il positionne soigneusement une bouteille pour attraper le liquide qui tombe, identifiant la substance lumineuse comme de l'encre. Le jeune homme remercie le petit chat noir sur son épaule, Nero, reconnaissant que cette découverte n'aurait pas été possible sans lui. Il regarde vers la lumière à la sortie de la grotte, pensant que s'il ramène cette encre, le corps pionnier pourrait enfin l'accepter. Soulagé, il sort de la grotte et se tient sur un paysage désolé gris. Regardant vers une métropole massive et radieuse au loin, à l'intérieur de cette ville lumineuse. Une foule acclame l'arrivée de guerriers d'élite connus sous le nom de coloristes qui marchent fièrement avec des couleurs de cheveux vibrantes. Deux citoyens admirent les guerriers, discutant de la manière dont l'équipe a réussi à abattre une autre créature géante. Ils savent que tant que ces héros sont là, la ville brillante restera en sécurité. Cependant, la scène se déplace vers le district sombre et sinistre des ombres. Une file de personnes attend devant un bâtiment où un panneau d'affichage annonce l'examen d'entrée pour le rancer. Corps pionnier, déclarant que toute personne avec de la couleur est la bienvenue, soudain, le jeune homme aux cheveux blancs est violemment jeté dehors. S'écrasant au sol, deux examinateurs le regardent, l'un crie que cet endroit n'est pas fait pour des gens comme lui. Le jeune homme se lève, frustré, tendant la bouteille d'encre bleue. Il exige de savoir quel est le problème, insistant sur le fait que l'encre prouve ses qualifications. L'examinateur pointe un doigt accusateur vers le garçon et énonce la dure réalité. Il est rejeté parce qu'il est incolore, il explique que dans ce monde, les rôles sont décidés à la naissance et se moque du garçon pour ne pas connaître sa place. L'examinateur aux cheveux rouges libère une vague d'énergie rouge. Traitant le jeune homme de maudit incolore, le protagoniste aux cheveux blancs tressaille. Gémissant de douleur alors que l'énergie le submerge, se tenant en haut des escaliers. L'examinateur fait la leçon au garçon à genoux avec une expression arrogante. Il déclare que seules les personnes choisies comme lui sont capables de le devenir. L'examinateur explique que les terres noires en dehors de la ville sont un endroit où les faibles ne peuvent pas survivre. Un paysage terrifiant englouti par l'obscurité et peuplé de bêtes dangereuses. Connu sous le nom de créatures, il glorifie les pionniers qui risquent leur vie pour explorer. Rassembler des ressources et combattre ces monstres pour l'humanité, gagnant le titre de héros. Revenant au présent, l'examinateur fixe froidement le protagoniste, déclarant que pour une personne incolore, réaliser de telles choses est impossible, il insulte le garçon. Lui disant de connaître sa place et de se cantonner à un travail subalterne, il émet une dernière menace. Avertissant le garçon qu'il mourra s'il revient et claque la porte, le laissant seul. Le protagoniste baisse les yeux alors qu'un doux bruit provient de sa poitrine. Nero, le chat noir, sort la tête de la veste du garçon. Le protagoniste caresse doucement le chat en disant qu'ils peuvent juste essayer ailleurs. Parce qu'il est habitué à ce genre de rejet, malgré l'humiliation, il force un sourire déterminé. Et promet à Nero qu'il deviendra le plus grand coloriste de tous les temps. Il remet rapidement le chat dans ses vêtements. Inquiet que quelqu'un puisse le voir, le protagoniste marche dans les rues industrielles. Se demandant où aller ensuite, alors qu'il marche de manière abattue, il espère trouver un endroit qui les acceptera. Inconscient qu'il est observé d'en haut par un homme aux cheveux verts, plus tard, le protagoniste se tient dans une place animée en vérifiant son carnet. Il rêve violemment un autre endroit dans un livre rempli de noms barrés. Réalisant qu'il a été rejeté partout, il soupire, épuisé et vaincu. Résigné, il s'approche d'un bâtiment avec une enseigne qui indique Atelier Marie, murmurant que cela ne peut pas être aidé. Il ouvre la porte et appelle le propriétaire. À l'intérieur, une fille aux cheveux blancs et aux lunettes pousse ses lunettes et l'accueille avec un sourire joyeux. Marie remarque l'expression sombre du protagoniste et devine qu'il a échoué à un autre examen alors que Nero saute sur la table. Elle salue chaleureusement le chat, elle essaie de remonter le moral du protagoniste. Insistant sur le fait que les examinateurs sont aveugles à son talent, cependant, il reste découragé. Demandant à quoi bon sa force si personne n'accepte une personne sans couleur. Marie soutient que ses compétences sont prouvées par le fait qu'il ramène avec succès des ressources des dangereuses terres noires. Le protagoniste reste humble, affirmant que sa survie n'est possible que grâce à l'aide de Nero. Changeant de sujet, il place la bouteille d'encre bleue sur la table et demande si elle peut l'acheter. Marie est ravie et accepte de bien le payer, elle verse le liquide bleu dans un système de tuyaux.
Se plaignant que les prix de l'encre ont explosé en raison des pénuries, le protagoniste note que cette rareté est la raison pour laquelle les gens appellent à plus de pionniers, une vue de la machinerie montre que leur subsistance dépend de ces fluides colorés, le protagoniste soupire, frustré qu'aucun noyau ne veuille l'embaucher. Marie lui demande s'il a réfléchi à sa suggestion précédente, quand il hésite, disant que l'endroit qu'elle a mentionné semble un peu. Marie claque brusquement un morceau de papier sur la table en criant qu'il doit tout essayer. Le flyer révèle un avis de recrutement pour le corps de pionniers de rang S, l'Aube. Le test d'entrée est ouvert à tous et est basé strictement sur les compétences, le protagoniste fixe le papier, choqué. Il admet qu'il a toujours hésité à postuler au prestigieux noyau de rang S en supposant qu'il échouerait. Il se demande si un endroit comme ça reconnaîtrait vraiment ses compétences. Marie l'encourage à tenter sa chance, en réitérant que si c'est vraiment basé sur les compétences, il pourrait enfin obtenir la reconnaissance qu'il mérite. Elle sourit en lui rappelant qu'il a voulu être coloriste depuis longtemps. Un flashback montre un jeune protagoniste solitaire sous la pluie tenant Nero. Révélant qu'il a tenu ce rêve depuis son enfance, Marie lui assure qu'elle le soutiendra toujours. Renforcé par sa confiance, le protagoniste sourit et décide qu'il ne peut plus hésiter. Il saisit fermement le flyer de recrutement avec une détermination renouvelée. Il fait un signe d'au revoir à Marie et quitte l'atelier en marchant à travers les ruelles silencieuses du district des ombres. Le protagoniste serre le flyer en pensant qu'il doit se préparer minutieusement pour l'examen. Soudain, il s'arrête alors que Nero réagit à une présence derrière eux, une voix demande calmement ce qui ne va pas. Et une main tenant une baguette en bois, dotée d'une orbe verte lumineuse, apparaît de l'ombre. L'homme aux cheveux verts qui l'espionnait vise sa baguette directement sur le protagoniste. Un réticule magique se verrouillant sur son dos, sans hésitation, il tire une lame d'énergie verte. Le protagoniste se retourne avec choc, mais il est trop lent, l'explosion d'énergie le frappe violemment. Le faisant crier de douleur alors qu'il s'effondre, l'homme aux cheveux verts et son assistant se tiennent au-dessus de lui. L'attaquant se moque de lui, notant que bien qu'il ait évité un tir mortel direct, il sera bientôt mort de toute façon, saignant et incapable de bouger. Le protagoniste est allongé sur le pavé tandis que l'attaquant remarque froidement que personne ne se soucie qu'une personne sans couleur meurt. Le protagoniste appelle faiblement son chat. Voyant le visage terrifié de Nero apparaître de ses vêtements, le garçon utilise sa dernière once de force pour inciter le chat à s'enfuir. La scène se déplace vers une zone industrielle marquée par un avertissement pour un site d'élimination des déchets d'encre. Le protagoniste grogne alors qu'il reprend conscience, seulement pour voir l'homme aux cheveux verts souriant sur lui. L'homme le tient par le col, le suspendant au-dessus d'un énorme bac de boue noire. Il taquine le protagoniste en disant qu'il est malchanceux d'être jeté là alors qu'il est encore en vie. L'attaquant explique que le trou contient des déchets d'encre, un mélange mortel qui dissout tout ce qu'il touche. S'assurant qu'aucun corps ne restera, terrifié, le protagoniste lutte et exige de savoir qui est cet homme. Et pourquoi il a été attaqué, l'homme aux cheveux verts révèle que lui et son partenaire ont été choqués plus tôt en l'espionnant. Un flashback montre que pendant qu'il regardait, il n'était pas intéressé par le garçon, mais par la créature cachée dans sa veste. L'homme explique qu'une créature ayant l'intelligence de suivre un humain est une découverte incroyable qu'il appelle Nero, une véritable rareté. Alors qu'il serre la gorge du protagoniste, derrière lui, son assistant tient une petite cage. À l'intérieur, Nero est piégé et pleure tandis que le protagoniste regarde avec horreur. Réalisant que son compagnon a été capturé, désespéré, le protagoniste agrippe le col de l'homme aux cheveux verts. En lui criant de lâcher le chat, l'attaquant reste impassible. Se moquant de la colère du garçon comme étant pathétique, ses yeux brillent de cupidité. Il explique que la créature est trop précieuse pour un propriétaire incolore et sera vendue pour une énorme somme sur le marché noir. Il surpasse facilement le garçon, l'étranglant et le soulevant dans les airs. En ricanant que l'animal de compagnie est trop bien pour lui alors qu'il pense en défense. Le protagoniste se gronde d'avoir été imprudent dans le district des ombres, il réfléchit à son passé solitaire. Pensant que bien qu'il ait toujours enduré la discrimination, il refuse absolument de perdre Nero. Sa seule famille pour quelque chose comme ça, avec un accès de fureur, il avertit l'homme de ne pas s'en prendre à lui. Et serre son emprise sur le bras de l'attaquant, l'homme aux cheveux verts marque une pause. Remarquant quelque chose d'étrange, son expression passe de l'arrogance à la choc. Alors que de l'énergie crépite autour de son visage,
une aura verte tourbillonnante s'écoule de l'attaquant dans les mains du protagoniste et l'homme crie de panique. Sentant quelque chose être aspiré de force hors de son corps, terrifié par cette sensation inconnue. L'homme secoue violemment le garçon, le jetant en arrière dans le bac de déchets d'encre toxique. L'attaquant rejette la rencontre comme une perte de temps tandis que Nero pleure désespérément de sa cage. Les méchants déclarent qu'ils sont maintenant riches et se dirigent vers le marché noir, ignorant les larmes du chat profondément sous le liquide noir. Le protagoniste regarde la lumière s'éteindre, entendant les cris de Nero s'éloigner. Il essaie de nager mais son corps est paralysé alors que des souvenirs défilent devant ses yeux. Il se demande si son histoire se terminera dans ce sombre trou, cependant, une vision de son jeune moi tenant le chat apparaît. Il réalise qu'il ne peut pas abandonner encore car il a toujours une promesse à tenir. Au fond d'un vide, une voix mystérieuse demande au protagoniste inconscient pourquoi il ne fait rien, confus. Le protagoniste demande à la voix de s'identifier, un grand texte clignote devant lui. Lui ordonnant de l'accepter, un torrent de pensées s'abat sur lui. L'exhortant à sauver Nero et à accepter sa vraie couleur, le visage du protagoniste devient obscurci par l'ombre. Alors que la voix exige qu'il reprenne son pouvoir, une main émerge d'un vortex tourbillonnant de liquide noir. Alors que la voix exige qu'il reprenne son pouvoir, une main émerge d'un vortex tourbillonnant de liquide noir. Le protagoniste reste immobile alors qu'un filament d'obscurité se dissipe au-dessus de lui. Il regarde ses mains désormais enroulées d'énergie noire. Confus d'être à l'intérieur de l'encre, ses souvenirs sont fragmentés. Mais il repousse ses pensées de côté pour se concentrer sur ce qui compte maintenant, une silhouette d'ombre avec des yeux blancs brillants. Il se demande ce qu'il est devenu, un doux bruit de gémissement perce le silence. Attirant l'attention de l'entité, il lève les yeux pour voir deux silhouettes floues se tenant au-dessus. Tenant une petite cage à l'intérieur de laquelle Nero crie. La vue de son compagnon ramène le protagoniste à la réalité et il affirme qu'il doit sauver Nero. Il tend une main d'obscurité vers les hommes, soudainement un geyser massif d'énergie noire jaillit des profondeurs. L'homme aux cheveux verts et son assistant reculent de terreur en criant, ils regardent dans le trou d'élimination. Et sont choqués de voir que la piscine mortelle d'encre a disparu, ne laissant qu'une seule silhouette sombre debout au fond. L'entité émanant une aura sinistre commence à marcher vers eux, l'homme aux cheveux verts tremble de peur. Ses yeux écarquillés d'incrédulité alors qu'une gigantesque griffe d'ombre descend sur eux. Il balbutie, se demandant si cet être terrifiant est une créature, les conséquences de l'explosion laissent une scène de totale dévastation. Dans le district des ombres, un homme âgé et affolé crie à un policier, insistant sur le fait qu'il a vu une petite main surgir de nulle part. Provoquant une énorme éruption d'énergie sombre qui a ravagé toute la zone alors que la poussière se dissipe. Des médecins emportent les corps inconscients de l'attaquant aux cheveux verts et de son assistant, un nouveau groupe d'arrivants observe les victimes. Un homme aux cheveux rouges et une femme aux cheveux bleus regardent les hommes blessés. Notant que ces pionniers de Rambé ont complètement perdu leur couleur, la femme aux cheveux bleus est perplexe. Incapable de comprendre ce qui pourrait drainer la couleur d'une personne, mais son compagnon suggère de se concentrer sur leur mission. L'homme aux cheveux rouges déclare qu'ils sont venus. À cause de rapports sur l'apparition d'une grande créature dans la ville, le policier sur place est stupéfait de réaliser qu'il parle à un coloriste de haut rang. Il demande nerveusement pourquoi de tels individus d'élite se trouvent dans le district des ombres. Et la femme aux cheveux bleus explique poliment qu'ils sont là pour enquêter. L'homme aux cheveux rouges demande à être conduit sur le site de l'impact et l'officier intimidé montre le chemin. Les deux enquêteurs se tiennent devant le cratère massif, l'homme aux cheveux rouges inspecte les débris et remarque des taches sombres. Tandis que son partenaire confirme qu'il y a des traces d'une créature, elle souligne qu'il est très irrégulier qu'une telle créature apparaisse soudainement dans la ville, surtout en périphérie. Expliquant que généralement, seuls de petits animaux se trouvent à l'intérieur des murs de la ville. Regardant dans le profond trou, l'homme aux cheveux rouges se demande s'ils sont confrontés à une nouvelle variante de monstre, il a l'air ennuyé mais sérieux. Réalisant que suivre cette entité unique sera problématique puisqu'elle ne correspond pas aux schémas habituels. La scène se déplace vers un paysage désolé où les décombres sont entassés dans l'obscurité. Un chat crie, allongé dans l'ombre, grogne de douleur. Il sent une langue rugueuse et se réveille pour trouver Nero en train de lécher ses cheveux, submergé par le soulagement, qu'attire immédiatement Nero dans une étreinte serrée. Ravi que le chat soit en sécurité, cependant la douleur physique le frappe et il grimace. Kay se redresse, confus, et essaie de reconstituer ce qui s'est passé. Il se souvient des salauds qui l'ont attaqué et l'ont jeté dans le vase.
Se rappelant être tombé dans le liquide noir toxique et avoir coulé, ses yeux s'écarquillent de choc alors qu'il traite sa survie. Il lève les mains, incrédule, se demandant si l'impossible s'est produit. Il touche sa tête et sent quelque chose de différent, ses cheveux, autrefois blancs, sont maintenant d'un noir de jais. K agrippe ses nouveaux cheveux noirs, regardant droit devant lui avec une confusion totale. Incapable de comprendre comment il est encore en vie ou pourquoi son apparence a changé de manière si drastique. Debout dans l'obscurité totale, K regarde autour de lui, se demandant pourquoi il ne peut rien voir. Il appelle désespérément son compagnon, demandant à Nero de l'aider en réponse. Le chat noir bondit dans les airs et tourne rapidement, émettant une lueur blanche éblouissante qui illumine la zone. La lumière soudaine révèle une scène terrifiante, il se trouve dans une profonde caverne entourée de nuées de créatures sombres. K reste figé, choqué, balbutiant alors qu'il essaie de comprendre où il se trouve. Il réalise avec horreur qu'ils sont dans les terres noires, un désert désolé loin de la ville. Il se rappelle que cette zone, la forêt noire, est si mortelle que seuls les pionniers de Rambé sont autorisés à y entrer. Réalisant que les monstres se dirigent vers eux, K panique, il crie à Nero de le suivre et s'enfuit immédiatement. Un chat lumineux vole à ses côtés, éclairant le chemin alors que K court pour sa vie. Il évite de justesse un immense serpent en forme d'ombre, s'exclamant que la situation est incroyablement dangereuse. Malgré le danger, K remercie Nero pour la lumière alors qu'il court à travers la forêt sombre. Il grimpe sur des falaises rocheuses pour échapper aux bêtes qui les poursuivent et K suit la lumière de Nero alors qu'il saute dans une profonde chute verticale pour mettre de la distance entre eux et la horde. Alors qu'il court, l'expression de K passe de la peur à la confusion. Alors qu'il remarque quelque chose d'étrange concernant son état physique, il regarde sa poitrine, où une énergie sombre rayonne et réalise que son corps se sent incroyable. Il note avec surprise qu'après avoir couru si longtemps, il n'est pas du tout fatigué, il saute à travers un large ravin avec une incroyable aisance. Réalisant qu'il se déplace plus vite et avec plus d'agilité que jamais, il atterrit fermement. Stupéfait par la réalisation que son corps déborde d'une nouvelle énergie mystérieuse, Nero perçoit le danger en premier. Ses oreilles se dressent en remarquant une menace approchant, une créature ombreuse semblable à un loup féroce se jette sur K. Prenant K par surprise, il réalise trop tard que sa position défensive est faible. Et il ne peut pas bloquer l'attaque, certain qu'il est sur le point de mourir. Il ferme les yeux et se prépare à la morsure, les dents du monstre s'enfoncent durement dans le bras de K. Mais au lieu de déchirer la peau, un bruit de craquement retentit. Les dents de la bête se brisent complètement au contact, laissant la créature confuse. K ouvre les yeux, stupéfait de se retrouver en vie, le loup ombreux maintenant édenté et terrifié. Gémit et se retire dans les buissons, K inspecte son bras et réalise qu'il est complètement indemne. Sans une égratignure, il regarde ses mains avec incrédulité, pensant qu'un coup comme ça aurait dû être fatal. Ses yeux s'écarquillent alors qu'il comprend enfin que cette durabilité est le pouvoir de la couleur. Qui l'a cherché, soudain de fortes secousses secouent le sol. Attirant l'attention de K et Nero, une silhouette massive commence à émerger des ténèbres. Dominant au-dessus d'eux, un monstre géant à un œil grimpe sur la crête, brillant d'une énergie menaçante. K regarde en horreur, identifiant la bête comme un cyclope alors que le monstre lève un bras massif pour l'écraser. K se demande pourquoi un prédateur qui vit généralement profondément dans la forêt noire est si loin. Le cyclope frappe le sol de son poing avec une force explosive, faisant crier Nero alors que des débris volent partout. K survit à l'impact, assis au milieu des décombres, il admet que le coup était lourd. Mais un sourire confiant s'étend sur son visage alors qu'il réalise qu'il a en fait une chance de gagner. Des souvenirs de son passé, étant un enfant solitaire confronté au rejet et battu, défilent dans son esprit. Il reconnaît qu'il a enfin obtenu le pouvoir qu'il a toujours désiré et décide que les choses seront différentes maintenant. De l'énergie crépite autour de son bras alors qu'il serre le poing, résolvant qu'il n'a plus besoin de fuir. Il tient son terrain, serrant le poing alors qu'il résout qu'il en a fini de fuir. Des souvenirs de ses luttes passées inondent son esprit, il se concentre sur cette étrange sensation puissante montant de l'intérieur et soudain son corps est englouti dans l'ombre. Il se transforme en un être d'énergie sombre pure avec des yeux blancs brillants, le cyclope rugit furieusement. Étend sa main géante pour écraser la petite figure, cependant K se propulse du sol avec une force explosive. Volant dans les airs, il se prépare à frapper, il délivre un coup dévastateur qui brise complètement le monstre géant en morceaux, la force du coup crée une onde de choc massive.
qui traverse le paysage, dégageant un chemin à travers les arbres. Kay s'élève dans les airs, entouré des débris de son ennemi. Il reste dans son état transformé un moment mais ensuite ses yeux s'écarquillent en remarquant quelque chose changer. L'énergie sombre se dissipe soudainement et il se retrouve flottant au-dessus d'un paysage luxuriant. Sous un soleil éclatant, il regarde en bas avec émerveillement la forêt vibrante et la cascade en dessous. Émerveillé par les couleurs vives de la nature autour de lui, aussi rapidement qu'elle est venue. Le pouvoir disparaît et ses cheveux redeviennent blancs, il regarde en bas avec confusion. La panique s'installe alors qu'il réalise que la gravité prend le dessus et qu'il est impuissant dans les airs. Hurlant de terreur, il tombe rapidement vers les arbres et s'écrase dans la forêt en dessous. Kay se traîne hors des débris de sa chute tandis que Nero flotte au-dessus, l'air inquiet. Kay s'effondre à genoux, haletant, alors que l'énergie sombre qui l'enveloppait commence à s'évaporer comme de la fumée. Il réalise avec horreur que sa couleur s'efface rapidement, la panique s'installe alors que Kay comprend l'inconvénient de sa nouvelle capacité. Il réalise que plus il utilise ce pouvoir intense, plus il s'épuise rapidement. Et à ce rythme, il sera laissé sans défense, soudain le monde autour de lui devient noir complet. Et une voix mystérieuse résonne dans son esprit lui demandant ce qu'il attend. La voix lui ordonne d'agir, soulignant que la proie est juste devant lui. Et l'exhortant à la manger rapidement, car regarde en bas les restes éparpillés du cyclope qu'il vient de vaincre. La voix le manipule en lui demandant s'il veut vivre. Et lui ordonne simplement de tendre la main, épuisé et en sueur, Kay lutte pour rester conscient. Il a l'air désespéré alors que la voix continue d'exiger qu'il utilise sa main, ses yeux brillent faiblement alors qu'il se bat pour sa survie. Tremblant, il obéit à l'ordre instinctif et tend la main vers les restes du monstre. Kay place sa main fermement sur la carcasse du cyclope, immédiatement une technique sombre s'active. Et il commence à absorber l'énergie ombreuse qui reste dans le corps du monstre. Nero regarde avec des yeux écarquillés et choqués alors que son maître accomplit cet exploit terrifiant. Un immense pilier de lumière noire jaillit de la forêt perçant le ciel alors que Kay consomme pleinement l'énergie. Alors que la lumière s'estompe, Kay reste haletant, l'épuisement quittant lentement son corps. Il s'appuie contre une roche, ses cheveux redevenus noirs et son énergie restaurée. Il lève les yeux vers le ciel, laissant échapper un soupir de soulagement immense réalisant qu'il va survivre. De retour à l'atelier Marie, la journée semble paisible à l'intérieur. Marie travaille sur un plan lorsque la cloche de la porte attire son attention. Elle lève les yeux pour voir une silhouette mystérieuse en manteau déchiré se tenant dans l'embrasure de la porte. Essayant d'être polie, Marie accueille l'étranger avec un sourire bien qu'elle tremble déjà de nervosité. Elle demande s'ils ont une demande spéciale mais la silhouette encapuchonnée se contente de rester là. Émanant une aura sombre, l'inconnu fait un lourd pas en avant, Marie maintenant visiblement nerveuse. L'appelle en lui faisant remarquer qu'il a l'air suspect alors qu'il continue de s'approcher. Elle panique et attrape une grande clé à molette, le prévenant qu'elle attaquera s'il s'approche davantage. La silhouette se précipite soudainement vers elle, faisant crier Marie de terreur et fermer les yeux. Cependant, l'intrus s'arrête et retire sa capuche, révélant un sourire familier. Il lui dit de se calmer, car révèle son visage en se grattant la tête timidement. Il lui dit que ce n'est que lui, bien qu'il admette qu'il a à peine reconnu lui-même. Maintenant, Marie abandonne sa posture défensive, les yeux écarquillés de choc, elle balbutie. Incapable de comprendre le changement radical de ses traits, sa voix résonne à l'extérieur alors qu'elle crie d'incrédulité. Exigeant de savoir ce qui est arrivé à son apparence, Marie tremble. Tenant un tuyau en métal de peur alors qu'elle fait face à la silhouette encapuchonnée, soudainement sa peur se transforme en rage explosive. Elle sort un marteau et une clé à molette en criant qu'elle ne pardonnera pas aux salauds qui lui ont fait du mal. Elle agite les outils sauvagement en criant qu'il mérite d'avoir la tête écrasée. Tandis que Kay essaie frénétiquement de la calmer, lui assurant qu'il va bien, réalisant que c'est vraiment lui. Marie pose la clé à molette, admettant qu'elle s'est emportée. Parce qu'elle était terrifiée après avoir perdu le contact avec lui, son expression s'adoucit en un sourire soulagé. Et elle dit à Kay qu'elle est heureuse qu'il soit en sécurité, Kay s'excuse de l'avoir inquiété intérieurement. Kay réfléchit à l'absurdité de sa situation, pensant que survivre à une chute dans de l'encre toxique et gagner une couleur est incroyable, il exprime une inquiétude à Marie, notant que sa nouvelle couleur est noire. Ce qui est associé au monstre et se demande si les gens le verront sous un mauvais jour. Cependant, il balaie rapidement cette inquiétude, décidant que ce qui compte, c'est qu'il a enfin la chance de devenir coloriste,
il déclare qu'il ira directement à l'examen d'entrée du corps pionnier. Et remercie Marie pour son aide, Kay demande alors timidement s'il peut emprunter des vêtements. Promettant de les rendre, Marie a l'air exaspérée, soupirant et demandant combien de fois il va supplier. Cependant, elle sourit chaleureusement en lui disant de considérer cela comme un investissement dans un futur coloriste. Elle attrape soudainement la main de Kay et l'entraîne avec elle, lui disant de la suivre. Kay a l'air surpris alors qu'elle annonce joyeusement qu'elle a les articles parfaits pour lui. La scène se déplace vers une grande foule d'aspirants pionniers montant les escaliers d'un immense bâtiment semblable à un colisée. À l'intérieur, des centaines de participants se rassemblent sur le sol, qui est marqué par de grandes plateformes carrées blanches. En se préparant pour l'examen, un groupe de 3 hommes discute nerveusement au milieu de la foule. Un homme aux cheveux bleus et le numéro 183 sur sa poitrine essaie de calmer son ami anxieux. L'ami aux cheveux rosés exprime son incrédulité d'être arrivé aussi loin. Se préparant à passer le test pour le prestigieux corps pionnier de l'Aube. Ce groupe de Rennes est connu pour ses réalisations dans l'exploration des terres noires dangereuses, composé de coloristes talentueux, qui sont considérés comme l'espoir de la ville brillante, cependant. Les candidats sont inquiets car de nombreux rivaux puissants se sont rassemblés, le groupe remarque une femme aux longs cheveux turquoise. Réputée être la fille d'une célèbre famille de coloristes, se tenant à côté d'un homme portant un bonnet. Ils aperçoivent également d'autres étoiles montantes, comme un garçon aux cheveux roses et lunettes et un homme portant un masque à gaz. Malgré ses concurrents, le groupe s'accorde à dire qu'une personne attire le plus l'attention. Il regarde un jeune homme aux cheveux verts en désordre et aux yeux féroces, c'est Gal, l'épée de Gal. Et les gens croient qu'il est garanti de réussir, les rumeurs disent qu'il est assez puissant pour gérer des créatures dangereuses tout seul, cependant, il est aussi infâme pour sa nature cruelle et violente, qui aurait apparemment conduit à son expulsion de son précédent corps, l'homme aux cheveux bleus numéro 183. Rit avec arrogance, affirmant qu'il n'a pas peur des gars comme Gal, soudain une ombre sombre tombe sur lui. Gal apparaît directement derrière l'homme vantard, l'osant à le redire. L'homme aux cheveux bleus se fiche de terreur alors que Gal les regarde avec mépris. Les qualifiant de gamins ridicules, Gal s'éloigne en soupirant de déception. Il se plaint que malgré le fait que ce soit un examen de rang S, la compétition est incroyablement faible. En regardant les participants, il les rait tous mentalement. Pensant qu'il n'y a pas un seul candidat exceptionnel parmi eux, cependant, ses yeux se plissent en apercevant une exception. La fille aux cheveux turquoise, il l'identifie comme Elikian. La deuxième fille de la famille Sian, Gal sourit, admettant qu'elle est au moins assez décente pour être remarquée. Alors qu'il tend la main vers la foule, dans son imagination, il se demande avec anticipation comment ils réagiront tous au test à venir, un haut-parleur mécanique crépite. Appelant l'attention des candidats, Gal et Ellie tournent la tête vers la scène. Alors que la voix déclare que l'examen d'entrée pour le corps pionnier de l'Aube commence officiellement, un homme aux cheveux blonds éclatants et aux yeux jaunes se tient sur le podium. Annonçant que le test commence maintenant, la foule s'étonne réalisant que l'examinateur est un coloriste célèbre du corps pionnier de l'Aube, les candidats chuchotent avec excitation, le reconnaissant comme un héros qui a fait d'énormes contributions lors d'une récente chasse aux créatures. Il réalise que si un coloriste d'élite comme lui est apparu, le noyau doit être sérieux au sujet de ce recrutement. Les candidats ressentent une présence écrasante émanant de lui, notant que les membres du noyau de rang S sont d'un niveau différent. L'examinateur regarde la foule et les accueille, il remercie tout le monde d'avoir postulé. Reconnaissant qu'ils ont tous leurs propres objectifs, que ce soit l'argent, le pouvoir, l'honneur ou le devoir, cependant il déclare froidement qu'aucune de ces raisons n'a vraiment d'importance. Ses yeux brillants, l'examinateur explique qu'en fin de compte, seule la compétence permet à une personne d'accomplir quoi que ce soit. Il déclare qu'il recherche des candidats incroyablement forts capables de s'aventurer dans les terres noires pour reprendre le territoire humain. Il leur dit de regarder autour d'eux, affirmant que les personnes médiocres ne sont pas nécessaires. Et qu'ils commenceront immédiatement, il fait un geste vers les plateformes carrées au sol. Annonçant que le premier test sera un tournoi, il explique que la capacité de combat est la compétence la plus importante pour un pionnier car le monde en dehors de la ville est un endroit brutal, où seuls les plus aptes survivent, il serre le poing. Et ordonne aux candidats de prouver leur capacité, il explique que ceux qui passent le premier tour seront décidés par les résultats du tournoi et leur demande de monter sur scène. Lorsque leur numéro est appelé,
l'examinateur appelle le numéro 1. 26 et le numéro 2 86 Gail, numéro 1. 26 avance avec une expression sérieuse, la foule murmure en qualifiant Gail de poids lourd. Et exprimant de la pitié pour quiconque doit se battre contre lui sitôt, cependant Gail laisse échapper un sourire malicieux, pensant qu'il a de la chance de s'amuser dès le départ. Car il mourait d'ennui, ses yeux se plissent avec une excitation prédatrice. Alors qu'il se demande comment il devrait jouer avec son adversaire, Gail remarque quelqu'un s'approcher de la scène. Se demandant ce qui se passe avec le type creepy qui marche vers lui, se tenant en face de Gail se trouve une silhouette complètement cachée dans une cape en lambeaux. Portant le numéro 286, Gail l'analyse. Pensant que la posture de la silhouette encapuchonnée semble maladroite et faible, Gail saisit la poignée de son arme. Décidant que parler n'a plus d'importance, il tire son épée avec un bruit aigu. Déclarant qu'il en a assez de rester silencieux, libérant son pouvoir, il balaie sa lame. Créant d'énormes traînées d'énergie éolienne verte, décidant de ne pas se retenir. Les spectateurs regardent avec émerveillement, reconnaissant la technique signature comme étant l'épée de Gail. Alors que des épées vertes brillantes se matérialisent dans l'air autour de lui, la foule le loue comme un génie. Pour manier une telle maîtrise de l'épée à son âge, Gail fixe intensément son adversaire. Défiant la silhouette encapuchonnée d'essayer de bloquer son attaque avec une explosion de vitesse, Gail frappe le sol pour rassembler de l'élan. Menaçant de déchirer son adversaire s'il ne se défend pas, il charge en avant avec une force incroyable. S'entourant d'un tourbillon d'énergie, la silhouette encapuchonnée reste complètement immobile. Et silencieuse, immobile face à l'attaque imminente alors que Gail descend de l'air. Balançant sa lame vers le bas avec un cri, la silhouette encapuchonnée fait simplement un pas en avant. Et délivre un coup de poing dévastateur à gauche au visage de Gail, l'impact est si puissant que Gail est projeté en arrière. À travers l'arène, les candidats arrogants d'avant hurlent de terreur devant cette vue incroyable. Gail s'écrase violemment contre le mur de l'arène, créant une immense toile d'araignée de fissures. Il s'affaisse en avant, inconscient et vaincu en un seul coup, laissant la foule se demander comment une telle chose est même possible. La silhouette encapuchonnée, maintenant révélée comme étant Kay, se frotte le poignet et regarde en bas. Admettant que le mouvement soudain l'a même surpris, sa capuche est tombée en arrière, révélant ses cheveux noirs en désordre. Il réfléchit à l'accélération soudaine et au chaos du moment, soudain un spectateur pointe un doigt tremblant vers K. Hurlant d'incrédulité, il ne pointe pas vers la victoire mais vers la couleur de l'énergie de K, noir. L'examinateur blond observe avec une expression sérieuse, notant intérieurement que le noir est la même couleur possédée par des créatures. Même Elysian semble stupéfaite, se demandant s'il est même possible qu'un humain possède cette couleur. K se tient seul au centre de l'arène, inconscient de la gravité de la situation. Les autres se demandent si le pouvoir de vaincre l'épée de Gail en un coup provient de cette mystérieuse énergie noire, K regarde nerveusement la foule choquée, confus par leur réaction. Et se demande innocemment s'il a fait une erreur, le tournoi continue avec des combats intenses. Lors d'un match, un candidat terrifié lance des pierres tranchantes, mais K charge en avant, les évitant facilement. Il réduit instantanément la distance et délivre un puissant coup de poing, envoyant l'utilisateur de magie voler. L'annonceur déclare qu'il est le gagnant, la série de victoires de K continue alors qu'il domine. Frappant violemment un autre adversaire et mettant KO un troisième, haut dans les airs, l'examinateur blond observe avec intérêt. Déclarant que K est le candidat exceptionnel, il note avec excitation que K est le premier détenteur noir. Et insiste pour qu'il le recrute immédiatement avant que des rumeurs ne se répandent, soudain de lourds pas s'approchent. Et une voix remarque avec désinvolture que ça a l'air d'une journée difficile, l'examinateur blond se retourne avec surprise. Pour voir l'homme aux cheveux rouges et la femme aux cheveux bleus du site de l'explosion, l'examinateur demande pourquoi le chef d'équipe rouge est ici. Mais l'homme agite la main en affirmant qu'il passe juste. Il discute brièvement de l'enquête sur l'incident de la grande créature. Le leader rouge soupire en admettant qu'il n'y a eu aucun progrès, puis il demande s'il y a des candidats dignes. L'examinateur mentionne la jeune dame de la famille Taillant et un candidat extrêmement unique. Soudain, les yeux du leader rouge s'élargissent alors qu'il perçoit quelque chose, il regarde dans l'arène et repère Kay. Remarquant immédiatement l'énergie noire tandis que l'examinateur fait l'éloge de Kay. Le leader rouge fixe silencieusement le garçon, la femme aux cheveux bleus murmure. À son leader, demandant si ce gamin est lié à leur enquête, le leader rouge confirme qu'il est probablement lui. Intérieurement,
le leader rouge conclut qu'une nouvelle couleur apparaissant juste après l'incident dans le quartier de l'ombre est une coïncidence trop grande pour être ignorée. Il décide de garder un œil attentif sur K pour l'instant. Inconscient d'être observé, K regarde son poing serré. Fumant d'énergie sombre, il est ravi par son incroyable pouvoir, réalisant qu'il est enfin possible de devenir un pionnier. Cependant, il se rappelle le coup physique que la transformation a engendré et se prévient d'être prudent. Il sait que s'il abuse de ce pouvoir et perd sa couleur en plein combat, il sera sans défense. Une immense vague d'énergie glacée éclate de l'arène, créant un mur de glace, et Li Qian se tient calmement au milieu de la brume froide. L'annonceur déclare numéro 17 la gagnante, révélant qu'elle a enfermé son adversaire dans un bloc de glace solide. Les spectateurs, y compris Kei, regardent avec admiration. Commentant que la couleur de la famille Xian est toujours impressionnante alors qu'Eli descend les escaliers. Kei la regarde, se demandant comment quelqu'un pourrait vaincre une magie aussi écrasante. Soudain, Eli s'arrête en passant près de Kei, le fixant directement avec un regard perçant. Ses yeux bleus se plissent de suspicion alors qu'elle l'examine sans dire un mot. Elle se retourne et continue de marcher. Laissant Kei confus, l'annonceur dit que le premier examen est terminé. L'examinateur blond se tient sur le podium et remercie tout le monde pour leur travail acharné. Il explique que comme ils sont en retard, ils passeront directement au prochain test. Il ordonne aux candidats échoués de partir. Et il s'éloigne, abattu. L'examinateur blond commence à annoncer le prochain test, mais est interrompu par une main sur son épaule. L'homme aux cheveux rouges s'avance avec un sourire confiant. Prenant le relais, il regarde les candidats survivants et déclare que le deuxième examen sera dirigé personnellement par lui. Les candidats lèvent les yeux, choqués, réalisant qui se tient devant eux. Coloriste rouge, il est l'un des coloristes les plus puissants de la ville éblouissante, célèbre pour avoir repris les terres noires. Cependant, les candidats sont terrifiés, se rappelant des rumeurs selon lesquelles son pouvoir destructeur est si intense que même les alliés hésitent à travailler avec lui et que lorsqu'il est en charge d'un examen, personne ne réussit jamais. L'examinateur blond regarde le coloriste rouge avec inquiétude, lui demandant s'il en est sûr. Avertissement que le capitaine va le gronder pour avoir changé le format de l'examen, Red Henry en disant qu'il se fait de toute façon réprimander tous les jours. Il annonce que le test est simple et dit à la foule de juste tenir bon. Alors que son corps éclate en flammes massives, une énorme vague de feu se dirige vers les candidats terrifiés, formant des barrières sphériques individuelles autour de chaque personne, les piégeant. Les candidats paniquent alors qu'ils sont enveloppés dans une chaleur intense. Red explique qu'il a recréé l'environnement d'une certaine région. Notant qu'il va faire assez chaud, il illustre que les terres noires sont pleines d'environnements extrêmes, où les humains peuvent à peine survivre. Il rabaisse le test actuel, affirmant que cette chaleur n'est rien de plus qu'un poil chaud avec une expression sérieuse. Red réitère que s'ils tiennent bon, ils réussissent cependant. Ses yeux se plissent froidement alors qu'il ajoute que quiconque incapable de supporter cette chaleur n'a jamais eu la qualification pour devenir un pionnier à l'intérieur des sphères de feu. Les candidats souffrent. Un homme réalise qu'il ne peut pas gratter la barrière tandis que d'autres crient d'angoisse. Il se demande avec terreur quel genre d'endroit infernal doivent être les terres noires. Si cela est considéré comme léger, observant sur le côté, l'examinateur blond note que malgré les rumeurs, les compétences de Red ne se sont pas émoussées. Il s'émerveille du contrôle incroyable de Red. Observant comment il a instantanément couvert tant de personnes, il reconnaît que ce pouvoir est ce que l'on attend de quelqu'un au sommet. Soudain un fort bruit de craquement fend l'air. Red et son assistant se tournent alors qu'une des barrières de feu devient bleue et se fissure. Une énorme explosion d'énergie glaciale se propage, brisant la sphère de feu. Au milieu des éclats de glace tombants, Li Qian se tient droite, ayant réussi à se libérer. Red la regarde en admettant que c'est plutôt bon. Il réfléchit que, bien que le pouvoir de la famille Qian soit un contre naturel au feu, son propre pouvoir est généralement assez fort pour surmonter cet avantage. Fixant la jeune femme, Red conclut qu'elle mérite peut-être réellement d'être appelée une vraie prodige. Red se demande à propos de l'autre candidat qui les intéressait. À l'intérieur de sa sphère de feu, K semble être immobile. Red l'observe, notant qu'à la différence de la fille, ce garçon ne parvient pas à percer. Il admet qu'il n'attendait pas grand-chose de lui, cependant à l'intérieur de la barrière. Kei panique, criant intérieurement qu'il est dans de gros ennuis. Il réalise qu'il a utilisé trop de sa couleur pendant le combat avec l'épée de Gaal. Il regarde sa main avec horreur.
remarquant que son énergie noire fuit et s'épuise plus rapidement sous la chaleur. K imagine un avenir terrifiant où son pouvoir s'épuise, il sait que s'il est révélé comme étant incolore, il sera probablement expérimenté désespérément, il cherche frénétiquement une solution. Se demandant s'il peut absorber quelque chose pour reconstituer son énergie, il fixe le mur de feu intense. Une réalisation le frappe, puisque la barrière est faite d'une capacité colorée, il se demande s'il peut l'absorber. Il regarde sa main, admettant qu'il ne connaît pas les limites de son pouvoir d'absorption. Décidant qu'il n'a pas le temps de réfléchir, il résout de découvrir. Il tend la main et touche le mur de feu tourbillonnant, immédiatement une réaction violente se produit. Eka est choqué que l'absorption directe fonctionne, la barrière de feu commence à se déformer et à se tordre. Attirant l'attention des candidats à proximité, un énorme vortex d'énergie noire éclate de quai. Aspirant les flammes rouges dans sa main depuis le podium, Rouge et l'examinateur blond regardent en bas. Stupéfait et incapable de comprendre ce qu'il voit, Rouge commence à transpirer nerveusement. Forçant un sourire en remarquant qu'ils ont trouvé un véritable lunatique dans l'arène. K se tient au milieu de l'énergie dissipée, ayant l'air terriblement puissant. Avec une aura rouge et noire tourbillonnant autour de ses mains, toute l'arène tombe dans un lourd silence. Cependant, intérieurement, K panique à nouveau, il force un sourire. Pensant que cela ne devait pas arriver, il réalise avec regret qu'il s'est accidentellement trop démarqué, Ellie Cayenne reste figée. Se demandant si elle hallucine en regardant le jeune homme enveloppé d'énergie sombre. Elle regarde Kay et se demande si le noir est même une couleur qu'un humain peut posséder. Réalisant que c'est quelque chose de sans précédent, un sentiment d'anxiété l'envahit en l'observant. Des souvenirs de la pression d'être la meilleure traversent son esprit, elle est forcée d'admettre que Kay est indéniablement fort. Elle réalise qu'avec toute sa puissance, elle ne pourrait pas garantir une victoire. Alors que Kay s'éloigne, Ellie pense qu'il y a quelque chose en lui qui ne peut pas être expliqué par la force seule. Se demandant ce qu'il est réellement, elle secoue rapidement la tête. Essayant de chasser les pensées troublantes, le coloriste rouge s'approche de K. Et passe décontracté un bras autour de son épaule, lui disant que la prochaine fois ne sera pas comme ça. Rouge sourit en remarquant que la capacité noire d'aspirer tout était sauvage. Et il ne peut pas contenir sa curiosité, il guide K à l'écart. Suggérant qu'ils aient une conversation privée pour protéger la vie privée de K tout en satisfaisant ses propres questions. K, transpirant nerveusement, demande des nouvelles de l'examen. Rouge lui assure qu'avec un niveau de puissance comme ça, il passe évidemment, K est stupéfait. Réalisant que dessiner autant d'attention a joué en sa faveur, il est submergé par l'émotion. Pensant qu'il a enfin réalisé son rêve de devenir un pionnier, soudain l'examinateur blond crie à Red de ne pas agir seul. Red Henry, demandant à son collègue de passer l'éponge juste cette fois-ci. L'examinateur soupire et annonce que malgré l'interruption, l'examen va continuer. Il précise que le numéro 17, Ellie, a réussi parce qu'elle a brisé la barrière. Mais les autres candidats devront passer un test supplémentaire. Ellie ignore l'annonce. Son regard fixé sur le tunnel sombre où Red emmène K. La scène se déplace vers un cadre industriel. Red se tient à l'extérieur d'une voiture avec K tandis que l'enquêteur aux cheveux bleus est assis sur le siège du conducteur. Red lui dit d'attendre. K regarde autour de lui et son expression se transforme en pur choc. Il fixe un paysage massif de décombres et de destruction, réalisant avec horreur que Red l'a ramené exactement à l'endroit où il est tombé dans les déchets d'encre coloriste. Red regarde les ruines dévastées, remarquant que c'est une vue laide. Il explique qu'un incident majeur s'est produit ici, ce qui fait que K se fige. Red raconte que pour la première fois dans l'histoire, 2 pionniers ont été trouvés complètement vidés et incolores. Il ajoute que des témoins ont vu une créature massive sur le site. Red se tourne brusquement vers K, soulignant le timing suspect. Il note qu'immédiatement après que cette créature soit apparue, K est sorti comme la première personne à posséder la couleur noire. Qualifiant cela de coïncidence, ses yeux rouges brillants analysent le pouvoir de K, le décrivant comme une capacité qui absorbe d'autres couleurs. K transpire nerveusement alors que Red le fixe, déclarant que c'est une capacité complètement étrangère. Intérieurement, K panique. Réalisant que Red soupçonnait la connexion depuis le début, il se demande frénétiquement s'il peut fuir. Mais en regardant l'aura écrasante de l'homme, il réalise qu'il est impossible d'échapper à un héros. Soudain,
Red rit, brisant la tension. Il agite la main. Admettant qu'il testait juste K, mais se plaint que la réaction honnête de K a enlevé le plaisir. K le regarde avec confusion. Red précise que, bien que son travail officiel soit d'enquêter sur l'incident, il s'intéresse personnellement davantage à la capacité unique de K. Red explique que les pouvoirs de couleur ne peuvent normalement pas se mélanger du tout, cependant, il observe que la capacité de K semble ignorer ces règles. Il se souvient du deuxième examen, soulignant que K ne pouvait clairement pas contrôler son pouvoir. Alors K balbutie, essayant d'expliquer, mais Red l'interrompt. Le corps du coloriste commence à briller d'énergie rouge et il déclare qu'il doit faire un test. K le regarde, confus. Red tend la main, expliquant qu'il doit comprendre comment la capacité fonctionne. Il sourit avec confiance, défiant K d'essayer d'absorber son énergie maintenant. K panique et essaie de refuser. Avertissement rouge, c'est trop dangereux. Rouge rit simplement en disant au rookie qu'il est bien trop tôt pour s'inquiéter de quelqu'un de son niveau. K reste silencieux, regardant intense et nerveux. Alors que Rouge lui ordonne de cesser de parler et d'essayer simplement, Noir symbolise la lance noire. Une force sinistre qui dévore tout. Rouge pense que laisser une telle capacité dangereuse sans contrôle est inacceptable car cela pourrait ébranler les fondations de la cité brillante. Un sombre secret traverse son esprit, les gens ne le savent pas encore. Mais des créatures humanoïdes existent, il avertit silencieusement que s'il les affronte un jour ou pire devient l'une d'elles, le coloriste pourrait devoir l'éliminer. K soupire, ressentant la pression terrifiante émanant de Rouge. Malgré l'intimidation, K accepte le test, il saisit le poignet de Rouge, demandant nerveusement confirmation que si quelque chose tourne mal, ce ne sera pas sa faute tandis qu'une énergie sombre s'élève de son corps. Au moment où il se touche, une onde de choc d'énergie déforme l'air et s'exclame alors que l'énergie rouge jaillit violemment dans son bras. Contrastant avec sa propre aura noire, il réalise qu'il a fait une erreur. Une massive explosion de feu éclate du point de contact, faisant crier K d'angoisse. À l'intérieur de l'enfer, il crie à Rouge d'arrêter, admettant qu'il ne peut pas contrôler le pouvoir. Et que cela ressemble à de la lave en fusion bouillonnant à l'intérieur de lui. Dans sa vision, Rouge apparaît comme une silhouette colossale, divine de feu pur, renforçant pourquoi il est un héros. Rouge se tient calmement au milieu des flammes, observant. Il note que l'énergie noire de K aspire son pouvoir sans relâche. Agissant comme si elle était affamée, il réalise qu'à cause de l'immaturité du pouvoir de K, des individus forts peuvent résister à l'absorption, mais cette capacité serait instantanément fatale pour la plupart des gens ordinaires. Alors que les flammes tourbillonnent, les yeux de Rouge se plissent avec une curiosité plus profonde, ils pensent que ce qu'ils ont vu pendant l'examen ne peut pas être l'étendue complète de la capacité. Il décide qu'il veut savoir non seulement comment K absorbe les couleurs, mais comment ces couleurs absorbées sont utilisées. La situation s'intensifie alors que l'énergie entre les deux réagit violemment. Rouge regarde alors que l'énergie noire du bras de K commence à se déformer et à se hérisser. Se mélangeant avec l'aura rouge, tout à coup, une massive explosion d'énergie rouge et noire éclate vers l'extérieur. Rouge est repoussé par l'explosion, il fixe avec choc la silhouette émergeant de la fumée. K s'est partiellement transformé, le côté droit de son corps est maintenant enfermé dans une armure démoniaque. Dentelé d'énergie rouge et noire solidifie et Rouge grince des dents réalisant que cette forme lui est sinistrement familière. Alors qu'il regarde la main monstrueuse griffue et l'œil brillant, Rouge admet à lui-même qu'il croirait qu'il regardait une créature. La ressemblance confirme ses soupçons. Et il réalise avec certitude que K était derrière l'incident. Là où les autres pionniers ont perdu leur couleur, K lutte pour maintenir sa conscience. Rouge décide que sa priorité est la sécurité et résout d'éteindre le feu. Avant que K ne se déchaîne, il invoque une boule de flamme, se préparant à maîtriser K par la force, cependant K laisse échapper un grondement bas. Ce qui fait que Rouge marque une pause alors que le garçon semble lutter contre autre chose, la scène se déplace vers la perspective interne de K. Un vide noir rempli de textes rouges exigeants, les voix du pouvoir lui crient dessus, exigeant une couleur intense et l'incitant à en apporter plus, K l'aide dans le monde réel. Troublé par ces voix intrusives, les voix continuent de le tenter, lui disant qu'il est inutile de se retenir et l'incitant à agir, K crie mentalement aux voix de se taire et de rester immobile. Avec une détermination féroce, l'œil visible de K brille en rouge. Il rejette la tentation, ordonnant au pouvoir de se taire et de rester écrasé. Alors qu'il exerce sa volonté sur l'énergie chaotique, une onde de choc se propage.
Alors qu'il compresse de force l'énergie, l'armure dentelée se dissipe. Laissant Rouge avec un air de véritable surprise, car reste haletant à cause de l'effort. Rouge le regarde, impressionné et stupéfait, demandant si le novice a réellement réussi à réprimer ce pouvoir écrasant tout seul, car reste haletant. Son cœur battant la chamade, il pense que c'est fou qu'il ait survécu et se demande frénétiquement pourquoi il a perdu le contrôle. Il lève les yeux nerveusement, terrifié d'avoir perdu le contrôle devant un coloriste. Sachant qu'il doit comprendre son pouvoir, il s'approche hésitamment de l'homme plus âgé. Rouge, cependant, semble ravi, il admet qu'il a été pris au dépourvu. Parce que le pouvoir que K a absorbé était plus fort qu'il ne s'y attendait, mais il sourit et déclare que l'expérience est un succès parce que c'était amusant. Il dit à K que s'il veut accomplir quoi que ce soit, il doit être prêt à prendre des risques. Rouge décide que c'est suffisant pour le test, mais fait une pause en disant qu'il y a une chose de plus. Il rappelle à K qu'il est l'enquêteur assigné à l'incident de destruction à cet endroit même. Et son devoir est de trouver le coupable avec un sourire calme mais menaçant. Il souligne que la personne devant lui ressemble à un suspect parfait. Kay se fige, son visage pâle de panique, Fred explique la gravité de la situation. Il se souvient comment des témoins ont vu une massive créature d'ombre, avertissant Kay. Que plus de gens s'intéressent à cette affaire qu'ils ne le pensent, il soutient qu'une fois que les rumeurs sur le pouvoir noir de Kay se répandront, il sera facile pour les autorités de lui faire porter le chapeau, il désigne le quartier industriel en ruine. Notant que les dommages coûteront des centaines de millions, il ajoute que si la direction de la ville décide que K est trop dangereux, il pourrait être banni ou transformé en cobaye. K grince des dents de frustration. Réalisant qu'il est piégé, il sait qu'il n'y a aucun moyen de prouver son innocence. Soudain, Red offre une bouée de sauvetage. Il suggère que si K accepte de se mettre sous son commandement, il pourrait être en mesure de faire quelque chose sans une seconde d'hésitation. K s'incline à 90 degrés, criant bruyamment qu'il se met sous la protection de Red. Red lui dit d'écouter d'abord la condition complète. Il précise qu'il ne réparera pas tout gratuitement. En échange, K devra lui accorder quelques faveurs. Il demande si K pense pouvoir gérer ça. K force un sourire désespéré et tremblant, intérieurement il crie que n'importe quoi est mieux que de devoir des millions. Ou de devenir une expérience scientifique. Il acquiesce bruyamment, promettant de faire absolument tout ce dont Red a besoin. Dans le désert désolé, une petite créature tremble de peur. Juste avant qu'une énorme roue ne s'écrase, la manquant de peu alors qu'un véhicule lourd rugit au passage. Un grand camion de transport blindé traverse le terrain accidenté et brumeux des terres noires. À l'intérieur, Kay regarde par la fenêtre, pensant que c'est la première fois qu'il voyage aussi loin. Et se demandant si c'est son premier vrai pas en tant que pionnier. Soudain, ses pensées sont interrompues par Gale. Un homme aux cheveux verts qui le fixe en l'appelant le noir aux cheveux. Gale dit rudement à Kay qu'il le distrait et lui ordonne de se taire. Bien que Kay n'ait pas dit un mot, il le regarde avec une expression confuse. Kay est assis mal à l'aise dans la soute de transport. Il pense que commencer en tant que pionnier immédiatement était ce qu'il voulait, mais l'atmosphère est tendue. Il jette un coup d'œil à le furieux Gale et à la silencieuse Elysian, se demandant si être dans la même équipe est le bon choix. Un flashback révèle une conversation de la veille. Red demande à un K surpris s'il est prêt à rejoindre l'exploration, expliquant qu'il a besoin de lui pour se rendre à un endroit spécifique dans la zone inexplorée. Voyant l'expression nerveuse de K, Red rit et lui dit de ne pas s'inquiéter. Red montre à K une carte, lui assurant qu'il ne sera pas seul. Il explique que de nouveaux recrues qui réussissent l'examen seront également déployés dans la zone et que la feuille de route officielle sera annoncée bientôt. K doit juste être à l'emplacement à l'heure. De retour au présent, K regarde ses coéquipiers. Notant qu'ils étaient déjà dans le camion, il est révélé que, à cause de l'interférence de Red, l'examen précédent a été compromis, les participants ont eu une autre chance. De nombreuses personnes qualifiées, y compris Gale, ont réussi des tests supplémentaires stricts. Pendant ce temps, Elysian, la recrue la mieux classée, a rejoint l'équipe de Red à sa propre demande spécifique. Gale fixe Kay avec un ressentiment intense, incapable de croire qu'il a été humilié par un imbécile. Il repense à leur combat, convaincu qu'il a perdu uniquement parce qu'il a baissé sa garde un instant. Et il jure que cela ne se reproduira pas,
menaçant Kay en l'avertissant d'être prêt une fois l'exploration terminée. Il murmure que si Ravian n'avait pas été derrière lui, Kay serait déjà mort. Elysian l'interrompt froidement, lui disant d'arrêter de parler, se moquant de lui qu'il tomberait probablement en un coup encore. Gale se tourne vers elle avec fureur, demandant ce qu'elle vient de dire. Ellie le rejette, affirmant que Gale n'est pas de taille face à K. K regarde Ellie avec surprise et espoir. Pensant qu'elle est peut-être quelqu'un à qui il peut s'identifier, cependant, Ellie tourne son regard froid vers Kay. Le confondant en mentionnant un accord passé qu'ils auraient supposément fait, elle lui lance un regard furieux. Affirmant que le perdant doit rester silencieux et suivre les ordres, laissant Kay déconcerté. A se tient maladroitement entre les deux pionniers hostiles, ressentant la pression, il soupire. Réalisant que la dynamique de l'équipe sera difficile à gérer, la scène change alors que le véhicule de transport traverse les eaux sombres du désert vers une installation lointaine. Le véhicule arrive à un quai de chargement animé avec des travailleurs déplaçant des fournitures. Le groupe débarque, K, Ellie, Gale. Et les autres recrues sortent dans la base avancée du corps de pionniers de l'Aube. K est émerveillé par le niveau d'activité élevé, notant les fournitures exceptionnelles du corps de rang S. Quelque chose qu'il n'avait pas réalisé en s'aventurant seul dans les terres noires. Soudain, un doigt pique la joue de K, le surprenant. Il se tourne pour voir une Marie souriante, qui explique joyeusement que comme c'est sa première mission, elle devait l'accompagner pour le soutenir. Marie ouvre sa veste, révélant que Nero l'a suivi. K prend le chat noir, remerciant Marie de s'en occuper. Elle sourit chaleureusement en disant que Nero est de la famille. Elle explique qu'elle a eu une grande opportunité de rejoindre l'équipe d'exploration. En tant que personnel de soutien, affirmant que ses compétences sont utiles ici. Un haut-parleur annonce qu'il est temps de se rassembler. La foule de pionniers se tient dans le désert gris alors que l'annonce continue. Qu'ils entreront bientôt dans les terres noires. K passe Nero à Marie, lui disant de bien s'en occuper. Marie l'avertit de ne pas faire quoi que ce soit de dangereux. Et il sourit en lui disant qu'il la reverra plus tard. Marie étreint Nero, mais le chat se jette soudain hors de ses bras, la surprenant. Elle crie le nom de Nero alors que le chat court vers K et s'enfonce dans l'ombre au sol. Les yeux de Marie s'élargissent de choc devant ce mouvement surnaturel, elle bredouille en essayant d'appeler Kay. Confus, le groupe arrive à l'entrée d'une sombre grotte fortifiée, à l'avant, une femme aux cheveux orange vifs et à un manteau blanc crie à tout le monde de se préparer en annonçant qu'un nouveau recrue est sur le point d'entrer dans les terres noires. Elle crie que la sécurité est la priorité absolue et avertit que la reconnaissance a signalé des créatures non identifiées. Dangereuse dans la zone 21, une zone très dangereuse où le corps d'une créature de rang a été trouvé. Soudain, un pionnier masculin court vers la femme aux cheveux orange en l'appelant Orancia, il rapporte nerveusement que le leader de l'équipe rouge a amené les nouveaux recrues mais qu'ils ont quitté leur formation sans permission. Les yeux d'Orancia s'écarquillent de choc et elle demande si c'est vrai, le messager le confirme. Et Orancia soupire que ce gars cause encore des problèmes, le groupe entre secrètement dans un canyon sombre. S'éloignant de l'armée principale, le coloriste rouge tend sa main dans l'ombre. Ouvrant la voie, la petite escouade composée de K, Gale, Ellie et Red se sépare de la formation. K demande nerveusement au chef d'équipe si c'est acceptable, soulignant que l'équipe principale se dirige dans une direction différente. Red confirme que leur destination est différente, K regarde en arrière vers Gale et Ellie. Inquiet parce que l'escouade est composée uniquement de nouveaux recrues, Gale éclate soudainement, exigeant de savoir pourquoi lui et Ellie ont dû suivre. Criant qu'il a entendu que Red avait seulement l'intention de prendre K et il se sent insulté, Red sourit. Son aura rouge flamboyant, il explique que son encadrement personnel n'est pas quelque chose que n'importe qui peut recevoir. Donc ce ne serait pas juste si K était le seul à en bénéficier, il assure le furieux Gale que bien qu'il ne les nourrisse pas à la cuillère, il ne les laissera pas non plus se blesser sérieusement, il interrompt la conversation. En leur ordonnant de se déplacer, les yeux de K s'écarquillent alors qu'ils rencontrent des ennemis au fond d'une caverne. Le groupe est entouré de créatures d'ombre tandis que Red tient une lanterne, K. Gale et Ellie s'engagent dans une mêlée chaotique, une massive bête semblable à un loup surgit de l'obscurité. Elysian réagit instantanément, son épée d'énergie bleue transperçant le corps de la créature. Elle atterrit gracieusement réalisant que c'est la réalité des terres noires, entourée d'yeux brillants. Elle note l'environnement suffocant et les vagues constantes de monstres, reconnaissant que c'est différent de l'entraînement. Elle serre son épée,
Résolu à gérer sa force avec précaution, Ellie jette un coup d'œil par-dessus son épaule. Pensant qu'elle doit se déplacer plus efficacement, elle regarde K et se dit qu'elle ne veut pas le laisser derrière. Pendant ce temps, K saisit une créature d'ombre par le cou et l'écrase brutalement de sa main nue. Ellie Caillan regarde K avec un choc total, elle lui demande pourquoi il n'utilise pas un goûteur. Il hésite, se remémorant l'examen d'entrée et admet qu'il n'en a pas. Il explique qu'ils sont trop chers et qu'il se sent bien de se battre sans un. Laissant Ellie le regarder avec incrédulité, Gal est abasourdi en criant. Cela n'a aucun sens qu'un pionnier n'ait jamais utilisé un goûteur est un outil essentiel pour les pionniers. Utilisé pour infuser des armes avec de l'énergie colorée pour combattre des créatures afin de chasser correctement ces monstres. Il faut les colorer à l'aide d'un compte-gouttes. Le groupe regarde Kay debout au-dessus des ennemis vaincus. Et il se demande comment il a réussi à les vaincre à main nue sans l'outil essentiel. La main de Gale tremble alors qu'il tient sa propre arme réalisant l'écart dans leur capacité. Il se rappelle l'humiliation de l'examen réalisant qu'il ne pouvait même pas égratigner quelqu'un qui n'utilisait pas de compte-gouttes. Gale grince des dents de frustration, il fixe le dos de Kay avec colère. Jurant à lui-même qu'il écrasera Kay de ses propres mains un jour alors qu'il continue plus profondément dans la grotte. Red ouvre la marche avec une lanterne tandis que Gale le suit, bouillonnant de colère. Red jette un coup d'œil en arrière à son équipe avec un sourire. Pensant qu'il n'est pas mal de voir deux génies motivés par un novice, il sourit croyant que les choses ne vont devenir que plus intéressantes. Il encourage joyeusement le groupe à fournir un peu plus d'efforts leur disant qu'ils y sont presque. Et suggérant de terminer rapidement pour faire la fête après la bataille contre les bêtes de l'ombre. Les carcasses des créatures semblables à des loups sont éparpillées. Coloriste Red demande une pause de 10 minutes. Bien qu'il avertisse le groupe Gal, Kay et Ellie sent que la vraie mission n'a pas encore commencé. Gal soupire en se plaignant d'avoir épuisé une quantité significative de son énergie colorée. Il sort une petite bouteille de liquide vert lumineux alors que Gale boit et l'identifie comme de l'encre personnelle. C'est une encre alchimique spécialement raffinée, un approvisionnement essentiel mais rare pour les pionniers qui restaurent leur couleur. Parce qu'elle doit être fabriquée pour correspondre à la couleur unique de l'utilisateur, elle est incroyablement chère. K regarde avec envie alors que Gal et Ellie boivent leurs encres personnalisées, souhaitant avoir les fonds pour de tels luxes. K rejette rapidement cette pensée en s'éloignant du groupe. Il tend la main vers le corps d'une créature ombre vaincue. Une énorme spirale d'énergie sombre éclate de son corps. Alors que K active son pouvoir absorbant l'ombre directement dans sa main. L'énergie noire s'écoule en lui. K serre son poing, son énergie complètement restaurée. Et annonce que sa récupération est complète. Il se retourne vers ses coéquipiers. Qui regarde avec horreur et incrédulité. Ellie demande hésitante s'il est sûr qu'il va bien. K balaie leur inquiétude en expliquant qu'il a déjà fait cela quelques fois. Gale crie avec incrédulité que K vient d'absorber un monstre sans broncher. Avant qu'il ne puisse continuer, Red interrompt en déclarant que la pause est terminée. Le groupe voyage plus profondément dans le canyon jusqu'à ce que Red annonce qu'ils sont arrivés. L'équipe voit un immense dôme tourbillonnant d'énergie noire pure bloquant leur chemin. K fixe en murmurant que cela ressemble à un rideau noir. Red sourit à l'expression stupéfaite de K. Et révèle que cette barrière sombre est la raison précise pour laquelle il a amené K pour faire une démonstration. Rouge invoque une boule d'énergie rouge et libère un puissant rayon vers le dôme noir. L'attaque frappe la surface mais au lieu de percer. L'énergie est instantanément engloutie par l'obscurité. Rouge explique que si quelqu'un essaie de forcer la barrière à s'ouvrir, elle absorbe le pouvoir et devient plus résistante. Il note que c'est très similaire à la propre capacité de K. C'est pourquoi il avait un pressentiment que K serait le seul capable de l'effacer. Rouge pointe vers le mur sombre révélant que le chemin vers les ruines se trouve à l'intérieur. Il annonce qu'à l'intérieur de ces ruines se cache leur véritable objectif. Le fragment Stella. Les yeux de K s'élargissent de choc. Les autres recrues sont confuses. Gale demande ce qu'est Stella et Ellie admet qu'elle n'en a jamais entendu parler. Rouge les assure qu'elle existe et que la cité brillante est désespérée de la trouver. Il pointe un doigt vers K lui ordonnant de se débarrasser du rideau. K s'avance vers le mur de ténèbres imposant. Lorsqu'il le touche, sa capacité d'absorption s'active et l'énergie noire de la barrière commence à s'écouler violemment dans sa main. Un vortex massif se forme alors que le gigantesque dôme est aspiré en décomposition. Rouge, Gal et Ellie regardent alors que l'obstacle est dévoré. Rouge regarde avec un sourire émerveillé, ravi que sa théorie était correcte. Alors que la barrière disparaît, il dit à K que son pouvoir sera extrêmement utile. Cependant K a l'air malheureux, en sueur et tremblant. Alors qu'il lutte pour contenir la massive quantité d'énergie qu'il vient d'absorber soudainement.
Le sol tremble violemment. Gale et Ellie paniquent alors que les tremblements deviennent plus forts. Réalisant que le bruit fort va sûrement attirer des hordes de créatures mortelles, le grondement fort causé par l'action de K résonne à travers le canyon. Soudain une horde de monstres noirs ressemblant à des loups émerge des falaises. Le groupe se retrouve entouré. Ellie et Gale dégainent leurs armes tandis que Rouge rit qu'une si grande foule s'est rassemblée pour les accueillir. Rouge ordonne au reste de l'équipe de s'occuper des créatures pendant que K se concentre sur le retrait du rideau. Avec une expression froide, le chef d'équipe ordonne à son escouade d'éliminer chaque monstre. Gale et Ellie passent à l'action. Gale se déplace avec une vitesse incroyable. Tranchant les créatures d'ombre avec des attaques infusées de vent, Ellie libère son pouvoir. Invoquant d'énormes pics de glace du sol qui empalent plusieurs ennemis. Alors que les deux recrues s'affrontent avec férocité, Rouge les observe. Il note qu'il était prêt à intervenir. Mais il n'y a pas besoin, il invoque sans effort des orbes d'énergie rouge et tire des rayons qui percent les bêtes restantes. Rouge pense que bien qu'ils soient de nouveaux recrues, leur niveau de compétence est suffisamment élevé. Pendant ce temps K continue d'absorber la massive barrière en sueur abondamment. Rouge sourit. En pensant à quel point c'est agréable lorsque ses subordonnés font le travail difficile pendant que Red reste en garde, K lutte contre l'énergie volatile. À genoux sur le sol, il remarque que le pouvoir du rideau semble étrangement similaire au sien. Se demandant si c'est parce qu'ils partagent le même attribut noir, il réalise le danger s'il perd sa concentration. L'énorme énergie du rideau inversera le flux et volera sa couleur à la place, K grince des dents. Refusant d'être dominé, il déclare qu'il est le plus fort. L'effort final, l'absorption se termine. Il se tient au bord du chemin, haletant, et confirme qu'il a tout absorbé. Il regarde ce qui était caché derrière la barrière et est choqué de voir un énorme gouffre noir d'encre sans fond visible. Il se demande si cet abîme terrifiant est l'entrée des ruines. Ayant terminé sa tâche, il se retourne et appelle le chef d'équipe, rapportant que le rideau a été enlevé avec succès. Avec la barrière enlevée, Red félicite K pour un travail bien fait. Il appelle le reste de l'équipe. Annonçant que le rideau est tombé et leur ordonnant de finir de nettoyer, soudain. L'expression de Red passe à un choc pur alors qu'il ressent un danger immédiat se déplaçant à une vitesse aveuglante. Il se précipite en avant et attrape de force Ellie et Gale, les tirant en arrière, une seconde plus tard. Une énorme tranche d'énergie invisible déchire l'air, creusant de profondes entailles dans le sol où ils se tenaient. L'attaque est dévastatrice, réduisant en miettes les derniers monstres de l'ombre. Des débris tombent alors que Red, Ellie et Gale atterrissent en toute sécurité sur une pente plus élevée. Gale regarde avec horreur, réalisant qu'il aurait été tué instantanément. Sans l'intervention de Red a l'air sombre, soupirant que le manque de résistance plus tôt était dû à quelque chose d'autre qui faisait fuir les monstres. Il se rappelle d'un rapport selon lequel une entité dangereuse rôdait à proximité. À travers la poussière, une silhouette apparaît marchant vers eux, traînant une énorme épée. Red remarque qu'ils n'ont plus de temps à perdre, l'attaquant sort dans la lumière. C'est un homme avec des cheveux en pique, blanc d'un côté et noir de l'autre. La moitié de son visage est consumée par une croissance en forme de masque sombre et il porte une collection d'armes différentes sur son dos. L'inconnu fixe les pionniers avec une aura terrifiante. Red se tient entre son équipe et la nouvelle menace. Ordonnant à K et aux autres d'écouter attentivement, Red pousse rapidement une lanterne dans les mains de K. Lui donnant un ordre frénétique, il dit à K et aux autres qu'ils doivent entrer dans les ruines immédiatement et trouver le fragment de Stella. K regarde le chef d'équipe avec de grands yeux anxieux, il demande si Red s'attend à ce qu'ils descendent là-bas tout seuls. Red lui assure qu'avec leur capacité, ils sont plus que capables. Cependant, Red n'attend pas qu'ils soient d'accord, avec une soudaine poussée de force. Il pousse Kay, Ellie et Gale vers l'abîme sombre en leur criant d'arrêter de se plaindre et d'y aller. K crie le nom du chef d'équipe dans la panique alors que les trois recrues chutent dans le profond gouffre. Laissé seul, Red se tient dos à la chute, son aura rouge brillant. La voix de l'un des recrues résonne du fond, demandant ce qu'ils sont censés faire seuls. Tandis que la silhouette menaçante de l'inconnu armé se profile derrière Red, les deux puissantes figures se fixent dans un face-à-face tendu. Et Red sait qu'une bataille difficile est sur le point de commencer. La scène se déplace vers le fond noir profond de l'abîme. Et il reste immobile après la longue chute, il grogne de douleur en se tenant la tête. Alors qu'il lutte pour se lever dans l'obscurité suffocante, se remémorant la lanterne que Red lui a donnée. Il l'active, se demandant s'il est à l'intérieur des ruines. La lumière s'illumine, éclairant la zone. L'expression de K change instantanément pour une terreur absolue, il reste figé,
choqué. Se demandant ce qu'est cet endroit au lieu des anciennes ruines en pierre. La lanterne éclaire les restes squelettiques de gigantesques gratte-ciels modernes et des débris de béton. Ressemblant exactement à une ville moderne détruite, enfouie sous terre, K se tient sur un rebord, utilisant sa lanterne pour éclairer l'obscurité. Il est sans voix devant la vue des immenses structures de la ville ruinée enfouie sous terre. Il s'émerveille qu'un tel endroit puisse exister, mais se plaint de ne pas voir clairement. Soudain, une voix lui dit d'arrêter de se plaindre et de se diriger vers la lumière. K est soulagé de voir ses coéquipiers, Gal et Ellie, admettant qu'il avait peur d'être séparés. Gal blâme K de les avoir fait errer, mais Ellie rétorque vivement que Gal était tout aussi perdu. Regardant la vaste ville détruite, Gal se demande ce qu'est cet endroit. Il devient anxieux, soulignant l'absurdité d'essayer de trouver un fragment de Stella. Dans ces ruines sans fin alors qu'ils ne savent même pas à quoi cela ressemble, K acquiesce, admettant que chercher à l'aveuglette prendrait une éternité. Dans son esprit, K souhaite que son compagnon Nero soit là, comme en réponse, une forme lumineuse apparaît. Et il est choqué de voir le petit chat noir, Nero, à ses pieds. K panique, se demandant comment le chat les a suivis. Ellie remarque l'animal et demande si c'est une créature. K commence à transpirer à froid. Pensant qu'il est dans le pétrin maintenant que son animal de compagnie secret a été découvert, cependant. Il se calme rapidement, réalisant que cela pourrait être une bonne occasion de prouver la valeur du chat. Il appelle Gal et Ellie en tenant Nero, K sourit avec confiance. Et annonce qu'il a un moyen de trouver facilement le fragment de Stella. Le groupe se regroupe alors que K explique que la petite créature qu'il élève les conduira à l'objectif. Gal crie avec colère, refusant de le croire, cependant, pendant que Gal argue. Ellie l'ignore complètement, captivée par la mignonnerie du chat. K décide de démontrer les capacités de Nero, le chat noir crie depuis la poitrine d'Ellie. Puis saute hors de ses bras, la surprenant en plein vol. Le chat se transforme en un vortex tourbillonnant d'énergie, une lumière aveuglante éclate. Illuminant les sombres ruines et laissant le groupe sous le choc, la boule de lumière file en avant. Créant un chemin illuminé et les trois pionniers le suivent. Alors qu'il marche, Gale exprime son incrédulité, se demandant comment une créature peut avoir une telle intelligence. Et une capacité spéciale, il exige de savoir où K l'a trouvée. K ignore et interprète les mouvements du chat lumineux. En disant au groupe que Nero dit que le fragment Stella est juste là, soudain la créature remarque un chemin et s'élance. Un sentier de lumière serpente à travers la ville en ruine et le groupe arrive devant une massive structure en béton. Une sombre entrée de tunnel se trouve devant eux et K se demande combien de temps ils doivent encore descendre. Gal se moque de lui demandant s'il a peur. K rétorque et déclare qu'ils vont entrer. Ils traversent un immense couloir à plafond haut, le chat lumineux éclairant le chemin. K remarque que l'installation est beaucoup plus grande que ce qu'il s'attendait, soudain. Il aperçoit Nero flottant devant une grande porte en métal et conclut qu'il a dû trouver quelque chose d'important. Le silence est brisé par le lourd bruit d'un pied mécanique massif. K se fige alors qu'une gigantesque jambe en métal atterrit juste devant eux. Les recrues lèvent les yeux pour voir un automate rouillé de grande taille se tenant devant eux. Gale est confus, notant qu'il a l'air différent des créatures biologiques auxquelles ils sont habitués à combattre. Soudain le robot active un faisceau de scan. Balayant une feuille de lumière sur Elysian, la machine traite ses données. Affichant un code hexadécimal pour sa couleur bleu vif, le scanner se déplace ensuite vers Gale. Enregistrant son code couleur vert, le faisceau finit par se poser sur K. Qui réalise nerveusement que la machine scannait leurs couleurs pour les identifier. La machine termine le scan. Affichant le code hexadécimal pour un noir pitch absolu, après avoir détecté cela, l'œil du robot brille plus intensément. Il annonce qu'il a détecté la couleur de la sorcière noire et identifiant K comme une menace. Déclare qu'il va commencer l'élimination, confus par le titre, K est frappé par le coup dévastateur du robot. Avant qu'il ne puisse réagir, il est projeté en arrière, gémissant de douleur mais réussissant à bloquer le coup direct. Il fixe la machine avec fureur, criant de frustration. K crie défi à la machine. Déclarant qu'ils ne se retiendront pas, le géant robot lève son énorme poing. Menaçant de les écraser, K charge en avant. Son poing heurtant violemment le bras en métal de la machine, il se retire en douleur, se demandant pourquoi son armure est si résistante. Gale regarde avec confusion alors que le robot prépare un autre coup de poing puissant. Ellie intervient en frappant la machine avec son épée.
Mais des étincelles jaillissent lorsque sa lame touche l'armure, elle reste figée, réalisant qu'elle n'a laissé aucune égratignure. Ellie panique, se demandant si ses pouvoirs sont inefficaces contre une machine. Pendant ce temps, K analyse l'adversaire. Remarquant le noyau lumineux dans sa poitrine, il voit un liquide tourbillonner à l'intérieur et l'identifie comme le point faible. K se précipite en avant, lançant un crochet gauche tranchant, soudain le robot réagit avec une vitesse inattendue. Balançant son bras comme un gourdin, K parvient à peine à éviter le coup lourd. Il recule, frustré que ses attaques normales n'aient aucun effet, une réalisation le frappe. Il se souvient du moment où son corps était recouvert d'énergie noire et décide d'utiliser ce pouvoir. Sachant qu'une transformation complète consomme trop de couleurs, il fait un compromis en concentrant toute son énergie exclusivement dans son poing droit, le recouvrant d'une épaisse couche d'aura noire. Avec sa préparation terminée, K saute dans les airs et balance son poing amélioré de toutes ses forces, le coup atterrit parfaitement. Pénétrant directement à travers la poitrine du robot et brisant son noyau, la force du coup détruit complètement la partie supérieure de la machine. La tête du robot s'envole et la lumière dans son œil s'éteint, K se tient au milieu des débris. Poussant un soupir de soulagement alors que Gale et Ellie regardent en silence parmi les décombres. K remarque un objet rond et ramasse le noyau du robot, pensant que Marie serait heureuse de l'avoir comme cadeau. Soudain, Gale crie après Kay, exigeant de savoir ce qu'était ce pouvoir. Lui et Ellie coincent Kay, le bombardant de questions, K dévie nerveusement leurs interrogations. En affirmant que la technique épuise sévèrement sa couleur, alors qu'il parle, la grande porte métallique derrière eux commence à s'ouvrir. Révélant un vide noir profond, soudain Nero surgit de l'obscurité. Criant de panique, le chat flotte près de K, tremblant de peur, K regarde vers l'obscurité de la porte. Sentant quelque chose d'étrange malgré l'avertissement du chat. Il s'approche, admettant qu'il ne peut rien voir à l'intérieur alors que ses doigts touchent la surface. La surface noire ondule comme de l'eau, soudain l'obscurité éclate vers l'extérieur. D'énormes tentacules d'ombre surgissent de la porte, enveloppant le groupe. Gale et Ellie crient alors qu'ils sont entraînés vers l'entrée, impuissants face à la force. Les trois sont aspirés dans le vide noir, le groupe tombe à travers un espace noir infini. Atterrissant dans un nouvel environnement noir profond, Gale grogne de douleur, se plaignant de la chute et de l'obscurité. Il lève les mains pour vérifier son état, puis s'arrête, remarquant quelque chose d'étrange. Il regarde son torse et saisit sa veste, complètement choqué. Réalisant que sa couleur, le vert qui définit son pouvoir, a complètement disparu, le laissant en noir et blanc. K et Ellie se tiennent à ses côtés, également horrifiés par le monde entier qui les entoure. Y compris leurs corps, qui ont perdu toute saturation, ils se tiennent dans cette réalité monochrome. Confus et terrifiés, se demandant ce qui leur est arrivé.